Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. On ne se marie pas pour être triste, on ne se marie pas pour être malheureux. Lorsque deux personnes acceptent de se mettre ensemble, c'est justement pour vivre l'amour et le conjuguer au présent, au futur, avec le bonheur au cœur. Que faire lorsque l'amour se transforme en bastonnade? Accepteriez-vous de vivre dans un foyer dans lequel vous êtes constamment bastonné? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder cette émission jusqu'à la fin pour être sûrement édifié. Point d'accord? C'est tout de suite et maintenant. On y va. Vous êtes sur le plateau de la vérité et c'est avec beaucoup de joie que nous partageons avec vous ces quelques minutes d'édification. Nous espérons que votre semaine se passe très bien, pour ne pas dire que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, merci d'être avec nous. Le pasteur Tchoumou est avec nous et justement à la fin de cette émission, il nous permettra de partager des très bons conseils avec nous. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Vous allez bien, pasteur Tchoumou? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Votre semaine, comment est-ce qu'elle s'est passée? Ça s'est bien passé. La famille, l'église, le ministère, tout va bien? Oui, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Je l'espère pour vous aussi. Ça va, par la grâce de Dieu, on est là en pleine forme et le Seigneur est au contrôle. Ok. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour le corps du Christ Ok. et pour toutes ces familles qui sont édifiées chaque semaine au travers ces histoires que nous leur proposons. Avant de pouvoir recevoir notre premier visiteur, je voudrais, comme nous le faisons depuis un certain moment, inviter nos amis au travers la minute du partage de Point d'accord, inviter nos amis à partager cette émission. Vous êtes nombreux à suivre cette émission par le moyen des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Nous vous invitons à partager cette émission et à la recommander à 2, 3, 4, pourquoi pas 5 personnes. Je suis certain que les personnes à qui vous auriez recommandé cette émission se féliciteront justement et vous diront merci de leur avoir partagé cette émission parce qu'elles repartiront avec de très bons conseils. Pasteur Tchoumou, il est important de partager l'émission. Oui, c'est important parce que l'émission doit atteindre les extrémités de la terre. Et lorsque vous partagez l'émission, vous êtes partie prenante à la construction de l'œuvre du Seigneur. Donc, moi, j'encourage tous ceux qui sont connectés maintenant à partager l'émission pour permettre aux autres de regarder l'émission. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, vous l'avez si bien dit. Et comme vous le dites chaque fois, la famille est en train de s'agrandir chaque semaine. Nous recevons de nouveaux visiteurs et notre frère qui vient aujourd'hui se nomme Monsieur Aliko, que nous allons donc justement recevoir pour entendre son histoire et voir comment est-ce qu'on peut l'aider à repartir d'ici avec un sourire. Pasteur Tchoumou, on le reçoit? Bien sûr, on le reçoit. Merci de recevoir Monsieur Aliko sur vos applaudissements. Monsieur Aliko, shalom. Shalom, frère Roland. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ça va bien? Bon, ça va, on le dit, mais ça va pas trop. Mais je peux dire ça va. Ça va, mais ça va pas trop. Ouais. Ce qui est sûr, non, on est sûr qu'avant que vous ne partiez ici, les choses vont s'améliorer et puis on pourra dire ça va à 100%. Oui, oui, en tout cas. Comment s'est passée votre journée? Bon, la journée, au fait, la journée ne se passe pas bien parce que dans ma vie, ça va pas. Voilà, ça va pas. Donc, je ne peux pas dire ma journée se passe bien. Et puis, il y a quelque chose qui me ronge beaucoup. Voilà, c'est un truc. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est avec des efforts. Voilà, parce que c'est un poids que je supporte. Et c'est quelque chose de très humiliant de venir devant vous pour vous faire part de mes problèmes. Et ça a été vraiment difficile. Voilà, même parler à mes amis, même, c'est difficile. Et j'ai commencé à prier. Voilà, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide. Et un soir, j'ai prié longuement avant de dormir. Et puis, je me suis levé le matin, dès que j'allume la télé, je tombe sur la chaîne. Et je vois l'émission Point d'accord. Bon, je voulais aller me laver, mais de la manière dont les gens étaient engagés dans leur débat, ça m'a touché, j'ai commencé à regarder. Et je me suis rendu compte que les gens étaient venus chercher une solution ici. Voilà, c'est-à-dire, ce que je vis là, voilà, je vois que c'est pareil
ces gens-là sont venus ici chercher. Et je me suis dit que mais c'est comme si ce que je vois habituellement à la télé, ma vie, là, ce que je ne pensais pas, c'est ça, c'est dedans, je vais un jour être. Et j'ai regardé. Ah, maintenant, ça m'a permis à regarder tout le temps vos émissions. Et quelque chose est venu en moi de venir pour voir si je peux avoir la solution ici. Et j'ai prié jusqu'à ce que Dieu me donne la force. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà, pour que, à la sortie d'ici, je puisse avoir au moins la solution. Voilà, parce que c'est très gênant. C'est très gênant de venir. De vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Voilà. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? En tout cas, je peux dire mon cœur saigne. Voilà, mon cœur saigne vraiment parce que c'est tellement compliqué. Et puis voir que peut-être mes amis, les gens vont me voir venir avouer en public. D'accord, mais c'est qui vous voulez voir ici sur le plateau? À qui vous avez donné rendez-vous ici? C'est très compliqué. Non, soyez courageux parce que vous avez fait déjà la plus grande partie. Vous avez déjà été courageux pour être ici vous-même. Donc, on va y aller rapidement en fait parce que si vous êtes encore plus réticent, le problème risque de perdurer. L'objectif, c'est qu'on trouve une solution. C'est pourquoi vous êtes venu ici. Oui, effectivement. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas de ce que les gens vont dire ou de ce que les gens vont penser. Vous, le plus important, c'est de repartir avec la solution. N'est-ce pas? Oui, en tout cas, voilà. Je mets dans la main de Dieu que j'ai la solution. Parce que c'est très compliqué. C'est très difficile à avouer. D'accord. Mais qui c'est que vous voulez rencontrer? Vous avez invité qui sur le plateau ici? Bon, je suis venu, j'ai invité cette personne, bon, en fait, c'est vraiment difficile. Donc, vous voulez qu'on arrête, on ne parle plus de ça, c'est ça? Non, je veux que vous m'aidiez à trouver la solution. Mais donc, dites-nous qui c'est que vous voulez voir ici, c'est qui? Ma femme. D'accord. D'accord. Alors, nous, on veut savoir pourquoi est-ce que vous avez souhaité rencontrer votre femme. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Ok, donc vous souhaitez rencontrer votre femme ici. Qu'est-ce qu'il y a avec votre femme déjà? Quel est le problème qu'il y a avec votre femme que vous avez tenté de résoudre, qui n'a pas pu être résolu et qui vous emmène ici? Si vous parlez de résoudre, c'est comme si c'est une bataille. C'est-à-dire, bon, avant de répondre à votre question, voilà, je vais vous détailler un petit truc. Au fait, ici, je fais des taxis. Voilà, et puis, un jour, j'ai fait un accrochage avec un monsieur, voilà, très influent. Donc, le monsieur, la personne a été tellement dure avec moi que mon patron m'a renvoyé. J'étais du travail. Donc, je suis retrouvé dans le salon de mon ami. Voilà. Parlez fort, s'il vous plaît. Je me suis retrouvé dans le salon de mon ami. Même pour pouvoir manger, c'est mon ami même qui m'aidait. Et un autre ami, je suis sorti, m'a invité dans son église. Bon, il m'a dit que lorsqu'on va à l'église, on trouve la solution à tout. Donc, je suis allé un dimanche avec lui. Le pasteur, après avoir fini, j'ai vu que ce qu'il a dit là, je me suis senti là-dedans. Ça a touché mon cœur. Donc, j'ai commencé à venir régulièrement à l'église. Je me suis donné jusqu'à ce que je venais régulièrement avant tout le monde. Maintenant, le pasteur m'a mis dans le service d'autres. Et je me donnais à fond. Je n'avais pas trop de travail, mais Dieu faisait de sorte que je ne manquais rien. Ce que je devais manger, en tout cas, je gagne par la grâce de Dieu. Un jour, j'ai nettoyé. Maintenant, il y a une dame qui est venue, une dame respectable de l'église. Voilà. Elle m'a regardé, j'ai fini de nettoyer les chaises. Elle m'a demandé si elle peut s'asseoir. J'ai dit, asseyez-vous, c'est pour tout le monde. Donc, elle dit merci, elle s'est assise. J'ai nettoyé très bien. Elle m'a regardé jusqu'à ce qu'on a fini le culte. Quand on a fini le culte, elle m'a dit que de la manière, mon amour envers Dieu, voilà, tellement que ça l'a touché chaque fois qu'elle vient, je travaille. Donc, en tout cas, elle est si bien qu'elle va me faire un cadeau pour ça, pour l'œuvre de Dieu. Donc, elle m'a donné son numéro. Et puis, j'ai pris, j'ai dit, ah, merci.
Je suis allé le soir à la maison, je vois 40 000. Voilà, sur mon compte. Bon, comme un bon chrétien, bon, sur le numéro, il n'y a pas de nom. Donc, j'ai appelé directement la personne pour dire, voilà, que quelqu'un s'est trompé, qui m'a envoyé de l'argent. C'est là j'ai entendu, ça veut dire non, qu'elle ne s'est pas trompée, mais c'est sur son deuxième numéro qu'elle m'a envoyé le truc. Elle a dit, elle veut me faire mes cadeaux. Voilà, donc, de prendre. Ah, en tout cas, j'étais content parce que cette somme-là, il y a longtemps, j'ai touché une telle somme et puis un coup, Dieu me donne. Donc, ça m'a plu. Donc, il est plus comme dans le Jaguar, on dit ma bonne vieille mère. Voilà, dans la rue, on dit ma bonne vieille mère. Voilà, j'ai plus comme ma bonne vieille mère de l'église. Donc, je suis attaché à elle. Jusqu'à ce que, un dimanche après le culte, elle me dit, le samedi prochain, elle ne travaille pas de venir chez elle. Voilà, ici, bon, c'est Dieu, ça dit, c'est la vie chrétienne. Sans l'arrêt-pensée, je suis parti. Voilà, elle m'a fait manger ce que j'ai mangé à longtemps. Elle était en joie. Je vois que grâce à Dieu, ma vie change. Maintenant, c'est malheureusement vers la fin, elle a dit que non, je suis quelqu'un de bien, qu'elle veut être avec moi. Bon, j'étais surpris, j'étais abattu parce que je n'ai même pas pensé à un tel truc. Vous voyez. Donc, j'étais là. Elle dit, faut pas, j'aime en faire, faut pas, j'aime que. Elle veut quelqu'un qui a son cœur en Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu par amour. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi que c'est Dieu qui a réuni cela. Je n'ai rien dit. Voilà. Je suis allé à la maison. Ma joie s'est transformée en une tristesse. Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais je n'ai pas dormi toute la nuit. Et imaginez quelqu'un qui est en galère, qui bizarrement croise quelqu'un qui est en train de changer un peu sa vie. Jusqu'à maintenant, mais avant de sortir, je donne un peu l'argent à mon ami pour qu'il donne à sa femme. Voilà, pour qu'elle prépare tout ça. Donc, jusqu'à ce que maintenant ça va, jusqu'à ce que bon, il a accepté. Et puis, elle dit, on va se marier. Bon, c'est elle qui prend tout en charge. Bon, moi, je vois que Dieu a changé ma vie. Vous voyez, il a commencé à changer d'habit, tout ça. Donc, on s'est marié. Voilà, parce que le pasteur a donné son accord, on s'est marié. Comme c'est dans la logique. Voilà. 3 mois, c'était bien. 3 mois, c'était bien. À partir de 4 mois, elle commence à changer, elle devient autoritaire un peu. Ça dit, elle ne peut pas me voir avec une fille sans chercher à savoir si, c'est ma soeur, ou bien ça dit, je ne dois pas être en contact avec une fille, ça c'est le problème. Et puis, elle est violente. Voilà. Elle est autoritaire, je ne peux pas parler. Elle peut me gifler devant les gens. Donc, pour ne pas me faire honneur devant les gens, je ne dis rien. Donc, elle me fatigue. Jusqu'à ce que je lave l'assiette. Vous voyez, je lave l'assiette. Il y a l'enfant de son frère qui est là, c'est moi qui lave l'enfant. Je lave les habits. Ça dit, ma vie a chamboulé. Ça dit, ça a changé. Je me retrouve quelque part. Voilà. Jusqu'à ce que, tu vois, vous voyez mes habits, ça me flotte. Je n'ai plus la paix du cœur. Tu vois, non? Je suis tout le temps dans la maison en train de travailler. Quand il vient, je suis fatigué. Souvent là, bon, excusez-moi pour ne pas être désagréable, ce que le mari doit faire, je suis tellement fatigué, je ne peux pas. Mais ça là, ce sera un grand combat encore, en train de me bastonner, comme si c'est en train de me violer, on peut dire. Excusez-moi pour le terme. En tout cas, je suis abattu. Je suis abattu, donc, je vais divorcer, mais ça c'est un mot qui est comme sacrilège, ça dit que ce mot-là, si ça sort là, c'est grave pour moi. Ce jour-là, même peut-être même elle dormi au salon. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, je suis venu avec courage devant vous ici pour vous exposer. C'est-à-dire, c'est une vie privée, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, je suis abattu. Je suis venu vous exposer. Parce que j'ai assisté plusieurs fois à vos réunions. Vous voyez, où il y a un jeune là il a trouvé la solution avec sa femme ici après ce que le pasteur a dit. Parce qu'il disait que sa femme aimait tellement, le pasteur l'animateur était tellement responsable, l'animateur, dont son mari n'est pas responsable. Ça a créé des discours dans leur foyer jusqu'à ce qu'ils vont se séparer. Mais quand le monsieur est venu expliquer l'histoire qu'il vivait un peu comme moi, après ce que le pasteur a dit, les deux sont réconciliés. Vous voyez. Donc c'est pourquoi c'est dans ce contexte-là que je suis là.
bon, il sait pas. Lorsqu'il est sorti au dehors, ce que les gens vont dire de moi, mais Alors, ce que vous êtes en train de nous dire ici, c'est un peu grave. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça à votre pasteur? oui, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit au pasteur que la femme que j'ai mariée là, ça dit, elle est autoritaire. Je suis battu, ça dit, je ne suis pas heureux, je ne suis pas libre. J'essaie de parler en privé entre nous, mais c'est zéro. J'ai dit, je vais divorcer. Le pasteur dit, étant chrétien, on ne divorce pas. Que demain en prière. Demain en prière pour que ça se... Mais prière même, il a mis en gêne. Quelqu'un même qui dépérit déjà, il fait que je gêne encore, ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est zéro même. Et puis, malgré que j'ai fait la prière même là, dans la prière encore, je suis battu. Dans la prière encore, je ne suis pas heureux, je n'ai pas mon mot à dire. Elle est violente. Elle est trop violente. Tu vois, non? Et puis, effectivement aussi, elle a génie. Tu vois, non? Elle a génie. Donc, dès que, si je porte, un jour j'ai porté, mais tout ce qui est dans le salon était gâté. Donc, imagine, quelque chose, on achète, elle gâte. Mais quand vous dites que elle a génie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est des esprits. Quand ça vient, pour que ça quitte dans elle là, c'est grave dans la maison. Tout ce qu'elle va prendre là, elle va me taper avec ça. On dit on se marie dans le meilleur, dans le pire, mais ça c'est pas... La femme, elle doit être soumise, mais celle-là, c'est pas soumission. Ça dit, c'est l'enfer que je vis à la maison. Ça dit, je suis la risée du quartier. Dans le quartier même, là, tout le monde voit que je ne peux pas parler à mes amis. Parce que quand je suis au dehors, dès qu'elle sort, c'est-à-dire, si je ne me suis pas calmé pour ne pas me faire honner, je laisse mes amis, j'y rentre. Tu ne peux pas marcher dans le quartier. Jusqu'à ce qu'on a déménagé. Dans le même quartier là encore. C'est-à-dire, à cause de tout ça, vous étiez quelque part. Oui. Vous avez déménagé pour aller dans un autre quartier. On a déménagé, je vous dis. Jusqu'à dans le même quartier là encore, elle a recommencé. Là, mais c'est des commérages de haut niveau. J'ai dit, je suis chauffeur de taxi, souvent je roule, je suis fatigué. Elle réclame devoir conjugal. Soit je suis fatigué, c'est grave. J'ai dit, on court dans la maison comme si on était en train de faire soleil dans la placardie d'homme des enfants. Je suis obligé, fatigue. Le matin, je ne peux pas me lever. Mais le matin encore, je dois laver assiette, je dois laver habit. Ça là, si le pasteur me dit de prier, est-ce que, frère Roland, je peux prier dans ça là pour avoir la paix? Mais au départ, quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous n'avez pas discerné tout ça au début? Non, au début, ce n'était pas comme ça. Pas comme ça. Moi-même, je cherchais, je priais pour avoir une vie meilleure. Je ne donnais plus à l'église, je n'ai pas d'argent, mais je donnais ce qui venait de moi. Voilà, nettoyer, faire tout, essuyer les baffes, les micros, jusqu'à ce que Dieu me dirige vers cette femme-là. C'est Dieu qui vous a dirigé ou c'est vous-même qui êtes parti à cause de l'argent? Au début, moi, l'histoire d'amour n'était pas dans ma tête. Voilà. Maintenant, bon, comme elle aussi, elle a dit que c'est Dieu qui a occasionné ça, tout ça là. C'est-à-dire, elle prenait les prétextes de Dieu parce que moi, j'étais tellement soumis à elle, ce que la Bible dit. Donc, tout ça là, il a été piégé. Puis, quelqu'un qui n'a rien, sa vie change tout d'un coup. Mes parents, même, depuis qu'on s'est mariés, après ça, je n'ai jamais vu mes parents. Je ne peux pas sortir. C'est grave. C'est comme si je suis allé voir une autre femme. On dit la communication. Elle s'en fout de la communication. Oui. Si aujourd'hui je suis en train de vous avouer ce que je suis en train de dire, c'est avec courage, avec plusieurs fois de suivre vos émissions. Vous voyez mes habits. Avant j'étais en forme, je faisais du sport, mais tout me flotte. C'est-à-dire, à l'œil nu, on voit que ça ne va pas. Mes amis, tous mes amis, les associations, je ne vais pas. Et je ne vais pas pardonner. Vous voyez. Tellement que je suis perdu même là, je suis sorti des mots qu'il ne fallait pas. Je ne suis pas en moi-même. Donc vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand vous l'avez invité? C'est pour que vous m'aidiez à la faire comprendre que c'est... Pour qu'elle change. Voilà, pour qu'elle change. Pas parce que je l'aime pas, je l'aime, mais le comportement. Le pasteur dit à l'église, on ne divorce pas. Et puis c'est normal. Mais c'est pas parce que... Vous m'aviez dit avant d'être ici que à cause de tout ça, vous avez failli vous suicider un jour, c'est ça? Un jour.
heureusement que mon ami était arrivé. Un jour, tellement que j'étais bouleversé, c'est-à-dire j'étais abattu. Il voulait me suicider. Oui. Il a mis de l'acide dans le verre. Au moment de voir, ils ont sonné à la porte. Moi-même, là, je pensais que c'était elle-même. Mais de la manière dont la personne sonnait, c'est un peu différent de lorsqu'elle arrive. Donc, je suis allé voir, c'est mon ami. Il est venu, il dit, mais toi, nous on pensait que tu as voyagé. Maintenant, il vient, il voit, il y a l'acide déposé sur la table. Il me dit, tu fais quoi avec ça là? Il dit, ah mon frère, ça va pas. Que ce que je vis là, c'est mieux de me suicider, peut-être j'aurai la paix de l'autre côté. Mon ami m'a giflé. Qu'un homme ne fait pas ça. Tu crois en Dieu, mais en prière aussi. Il a dit les mêmes choses. Il dit non, je préfère, quand je l'ai détaillé, il dit, je préfère me suicider et puis c'est fini. D'accord, d'accord, je comprends. Je vois le chagrin qui vous anime, je vois la douleur que vous vivez. Et en tout cas, vous êtes bienvenus ici sur ce plateau. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Merci Pasteur beaucoup. Tumo, vous avez écouté l'histoire de notre frère, Monsieur Aliko, qui nous dit qu'il a rencontré dans ces temps d'incertitude une jeune dame qui avait une apparence pieuse, qui était aussi une femme très respectueuse, très gentille. Et donc ces qualités l'ont fait que finalement il est tombé sous son charme. Il a accepté de faire d'elle son épouse. Dans le foyer, il commence à vivre une vie tout autre que celle qu'il avait rêvée. Celui qui pensait que l'amour était l'espace d'expression parfaite de la joie, il trouve malheureusement dans le foyer les palabres, les querelles, l'humiliation, le déshonneur. Pris donc entre deux feux, entre la réalité de rester dans le foyer et celle de fuir, finalement il décide de se retirer de ce foyer, mais la Bible lui dit, d'après son pasteur, qu'il ne doit pas divorcer. Alors, il essaie tous les moyens pour avoir des solutions. Malheureusement, il n'y a pas de moyens. Il décide finalement de venir sur ce plateau dans l'optique pour nous, pour lui, j'allais dire, de trouver une solution et d'être épargné de ce cauchemar qu'il est en train de vivre. Nous allons recevoir son épouse sur ce plateau, mais avant, je voudrais rappeler à tous nos amis de Lumière du Monde Télévision, les fidèles amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, que vous êtes dans une période sensible, celle de la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision, qui court du 26 octobre et qui se terminera le 31 décembre 2024. Vous êtes nombreux à suivre cette émission, des millions partout à travers le monde entier, mais très peu sont les personnes, Pasteur Tumo, qui nous témoignent leur amour et qui soutiennent LMTV. Un mot à l'endroit des amis de Lumière du Monde Télévision, Pasteur. Je voudrais saluer tous les amis de LMTV, tous ceux qui aiment Point d'accord. Je voudrais leur dire merci pour ceux qui, depuis tout le temps, soutiennent LMTV. Mais Roland, comme vous le savez, on a toujours besoin de leur aide, de leur soutien. Parce que LMT n'a pas de sponsor. C'est une œuvre chrétienne qui se fait ici, et c'est une chaîne de télévision chrétienne. Et c'est les chrétiens, donc les frères, les amis de LMTV, qui font marcher LMTV. Donc, comme ils ont l'habitude de regarder notre émission, nous voulons leur dire que nous n'avons pas l'intention d'arrêter cette émission. Parce que nous savons le bien que cela apporte dans les vies et dans les familles. Alors, tous ceux qui nous regardent en ce moment, je les invite à pouvoir apporter selon leurs moyens, sans contrainte, mais surtout avec beaucoup de joie pour que l'œuvre de Dieu avance. Qu'il fasse pour que l'œuvre de Dieu prospère ici à LMTV. Voilà, le pasteur Tumo l'a dit, les amis, les inconditionnels de LMTV, les partenaires de Point d'accord, votre télévision a besoin de votre soutien. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez soutenir librement et sans contrainte. Ça veut dire que ce n'est pas nous, LMTV, qui allons vous imposer un montant à donner pour soutenir l'œuvre. Mais vous-même, à l'instant où vous regardez cette émission qui vous fait du bien, le Seigneur vous convainc de donner quelque chose selon que vous pouvez et selon vos moyens. Vous avez plusieurs possibilités pour soutenir votre télévision, notamment votre chaîne. Vous pouvez le faire par virement bancaire au travers le compte bancaire de LMTV et les informations s'affichent maintenant au bas de l'écran. À défaut, vous pouvez également soutenir grâce au site sécurisé, site internet sécurisé
de Lumière du Monde Télévision. Il suffit simplement de taper pour vous lumièredumonde.tv et vous allez dans l'onglet Soutenir et puis à partir de votre carte, librement, vous pouvez apporter votre soutien selon que Dieu vous mettra à cœur. Vous avez également, en fonction des différents pays, vous avez des numéros qui s'affichent. Vous avez par exemple le numéro de la Centrafrique, vous avez le numéro du Cameroun, vous avez le numéro du Congo, du Togo. En fonction de vos pays, vous pouvez simplement contacter ces numéros-là et puis faire parvenir vos dons directement à LMTV. Pour vous également qui êtes en Côte d'Ivoire ou pour vous qui voulez directement contacter le numéro général, il suffit simplement de contacter le plus 225 07 09 309 309. Je répète, plus 225 07 09 309 309 ou vous rendre directement dans les locaux de Lumière du Monde Télévision et puis faire parvenir votre don selon que Dieu vous mettra à cœur. Je suis certain que vous ne resterez pas indifférents, que Dieu vous bénisse. Recevons à présent notre deuxième visiteur sur le plateau, la dame de notre frère, pour ne pas dire l'épouse du frère, Aliko. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Madame, Tu fais quoi ici? Madame, s'il vous plaît. Madame, Tu fais quoi ici? Madame, Si tu me respectes, Madame, 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 Tu me connais, non? Madame, Tu veux me faire ici? Parce Tu m'as que mis vous ici. Il m'en fout. Tu m'as mis ici pourquoi? Tu m'as mis ici pourquoi? Madame, s'il vous plaît. Madame, Non, mon frère, pardon. Madame, Madame, Mon frère, pardon. Madame, Tu m'as Madame, mis ici pour faire quoi? non, Tu es venu quoi ici? je suis venu. Dis quoi, oui, vas-y. Trouver solution. Tu as versé là. Solution. Tu as versé là. Madame Aliko, Où va Madame Aliko, Vous voyez- Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, asseyez-vous. Toi, Madame, tu me connais. Madame, s'il vous plaît. Moi, tu me connais, toi, là, tu me connais. Madame, asseyez-vous. Madame, C'est moi, tu fais ça. Madame Aliko, Monsieur. C'est moi qui as fait ça. Tu as mis dans ce spectacle devant les gens. Tu me connais que tu as lavé les enfants. Si, Tu as lavé les enfants avant de venir. frère Jonas, si elle ne peut pas, j'ai divorcé. Madame, s'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, Madame Aliko, Tu vas pas. Madame, 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 Madame Il a Aliko, divorcé. Tu vas divorcer. Il a trouvé une solution. Madame Aliko, Madame Il ne Aliko, pas divorcé. Madame Aliko, Viens te frapper encore. Madame Dis les femmes Aliko, doivent être soumises. Madame Aliko, Tu dois être soumise à Mon moi. frère, pardon. Madame Aliko, Eh, mon frère, pardon. Madame mais Aliko. Afin le foyer, là, faut pas gérer ça. Non, non. Il me respecte pas, tu peux répondre à Madame Aliko, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Toi, Tu n'as pas honte de dire ça. s'il vous plaît, non, Madame, s'il vous plaît, tu me connais. Madame, Tu s'il me vous connais, plaît, non? Madame, s'il vous plaît, On va arriver à la maison. Madame, s'il vous plaît, Oui, s'il vous mon plaît, frère était cool, je vous écoute. Eh, Yuri, c'est moi qui fais ça. Madame, s'il vous plaît, Madame Aliko, On t'a forcé de me marier. Madame Aliko, Tu fallait me marier, pourquoi tu n'as pas divorcé? Madame Aliko, Moi, il n'y a pas divorcé. Madame Aliko, Madame Aliko, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Donc, vous respectez qui me met dans le spectacle. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Et tout ce qu'il a fait pour toi, là. Madame, s'il vous plaît, Tu fais quoi? non, monsieur, s'il vous plaît, on va se calmer, s'il vous Tu plaît, as, il a fait quoi? Ici, là, il a fait quoi? s'il vous plaît, Madame, on va se calmer un peu, un instant, s'il vous plaît. Il a laissé. Eh, Seigneur. Alors, je vais demander à la production de bien placer le micro de notre invité. Toi. Qu'est-ce que moi, tu es mauvais? Voilà, ce sont donc les aléas du direct, juste le temps de permettre à notre invité. Est-ce qu'on peut bien aussi lui mettre la chaise, s'il vous plaît? D'accord. Désolé pour ce désagrément, désolé également pour cette incompréhension. J'estime que tout va aller bien, tout va rentrer en ordre d'ici la fin de l'émission. Monsieur, restez calme, d'accord? Restez calme, ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains, donc restez calme. Ok, frère. Hein. Madame Aliko, shalom. Bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Dieu fait grâce. D'accord. Je vous ai vu rentrer sur ce plateau avec acharnement, mécontentement, sûrement parce que vous n'aimez pas l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous n'auriez pas voulu ou vous n'auriez pas aimé sûrement vous retrouver à cette place, mais vous avez été sollicité, illico pressé par M. Aliko, que je n'ai pas besoin de vous présenter parce que je vois que vous le connaissez déjà. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Toumou est juste en face de nous. Vous êtes une télévision sérieuse, une télévision chrétienne.
Notre objectif n'est pas de vous exposer à la vindicte populaire. Notre objectif, c'est d'aider à réconcilier votre partenaire et vous. Parce qu'à vous voir, c'est clair que les choses ne vont pas sûrement entre vous. Il avait deux possibilités, soit de le régler en privé ou soit de le faire publiquement. Mais il a souhaité passer ici sur le plateau parce que pour lui, le plus important, c'était de régler le problème et surtout d'aider d'autres personnes qui seraient en train de vivre la même situation que lui. Alors, je pense que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. On va lui laisser la parole, mais je voudrais, s'il vous plaît, que vous restiez calme. Je suis calme, c'est sûr que je fais quelque chose. C'est lui qui a force à cause de mon voyage ici. J'espère qu'il va finir de parler, il va rester ici. Parce que je me suis le frapper. Tu n'as pas... Madame Aliko. Madame Aliko. Il a dit que si on finit de parler, Madame Aliko. moi-même là, il me fatigue même. Madame Mais Aliko. toujours, c'est qui qui attends, monsieur, excusez-moi. Oui. Lui là, quand on parle, n'écoute pas. Si lui il lave à 7, c'est normal. Moi, je suis fatigué. Moi, je veux pas que tu veux parler. Il se dit, tu veux parler. Tu me connais où? Allez-y. Matin, il sort parler chez l'argent parce qu'il n'a rien. C'est moi qui le fait. Hey, moi, il est là, il est venu préparer, il est venu laver à 7 pour l'enfant. Donc, nous saurons c'est quoi. Même pour dormir, lui là, il ne peut pas aussi. Donc, son rôle, c'est quoi? C'est de le frapper pour qu'il puisse faire son travail. Il doit laver à 7. Non, madame, s'il vous plaît. Madame. Eh, Seigneur. Petit, tu me connais pas? Madame, d'accord. Donc pour vous, c'est normal. C'est normal. De toute façon, il m'a mené à la lumière, puis tout le monde me regarde. C'est comme ça qu'il va le frapper, puis tout le monde le regarde. Ok. Quand il essaie, regarde, c'est vous. D'accord. Mais toi, tu n'as pas On va pas arriver à là. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, madame? Est-ce que c'est ça va faire d'église là? Donc, si je comprends bien, vous partagez. Ma il ne veut plus à l'église. C'est dans l'église, il y a ramassé ça là. C'est ça là, il a ramassé dans l'église. Pour gâcher mon âme pour rien. Et puis, il ne grossit pas. Il garde mon nom dehors. Il mange comme un peu. Toi, tu dis que moi, toi. D'accord. Donc, vous partiez à l'église avant, c'est ça? Donc, vous êtes chrétienne. On peut dire ça. Ok. Et maintenant, où est-ce arrivé là? L'esprit chrétien, il doit frapper. Tous les jours, il est frappé. L'esprit chrétien. Tu regarde toi. C'est ce que tu as voulu me faire ici. D'accord. Mais quelle est votre conception du mariage? Pour vous, c'est quoi le mariage? Le mariage, là, on était bien dedans, mon frère. Quand on a commencé, lui, on était très bien. Et le respect. Mais arrivé un moment là, il a commencé à me faire toko. Pourquoi? Il me fait toko. Ça veut dire quoi? C'est quoi toko? Fait qu'il ne me respecte pas. On est dans la maison, hein. C'est lui qui a portable, donc lui toujours. Allô, oui bébé. Allô, oui ma chérie. D'accord. Quand la vieille elle va dormir, elle est venue. C'est moi qui suis la vieille. Moi, elle prépare et puis moi, je suis la vieille. Donc, premier jour, il n'a rien dit. Deuxième jour, il a appelé lui, c'est un menteur. Il dit que son collègue a fait qui même, son pasteur dit que quoi? Parce qu'il fait son truc avec son pasteur. Gars, il est le go. Donc, je l'ai trouvé. Il a fait douce pour qu'il est venu à la maison, puis il est frappé. Puis il lui a dit, s'il veut sortir, avant de partir, là, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut, mais son un coup de nez, c'est chez moi ici. Donc, il n'a qu'à faire tous les jours. Pas tous les jours, il est dehors. Donc, si tous les jours, il est dehors, c'est qu'il peut faire un coup là. Il ne fait pas. Il ne fait pas le truc de la maison, il n'a pas 7. Et quand il est sorti, il dit, il faut préparer. Est-ce que tu as préparé? Non, tu as préparé. Et puis, devant les gens, quand il part, tu veux parler. Il t'a posé une question. Quand il a préparé, il a préparé. Tu as préparé rien ou pas? Tu n'as pas honte de me dire ça devant les gens? Madame Aliko, est-ce que ça vous fait plaisir de traiter un homme comme ça en public? Lui, c'est un homme. Tu es un homme. Faut dormir ici, hein. Ici, il faut dormir là. Moi, il ne dit pas pourquoi il parle de toi. On s'est divorcé. Moi, il n'a pas divorcé. Ton pire, c'est. Il dit, maintenant, tu vas plus voir le jour. Tu ne vas plus voir la fille là, tu ne vas plus la voir. Quelle fille? La fille du voisin, tu ne vas plus la voir. Il dit que tu ne vas plus sortir même. C'est pas que tu sors que tu es venu ici pour parler de moi. C'est pas que tu sors et t'enchaîner. Ils n'ont pas trouvé solution aujourd'hui là. Ok, d'accord. Moi-même, il est mauvais. C'est parce que. Non, on va terminer. Il a dit que, mon frère,
c'est toujours normal que nos problèmes là, de maison, là, lui, il transporte ça dans la maison des gens. Et moi, c'est pas belle que je veux pas comme rien. D'accord. Est-ce que... Tu as vu mon pied là? Tu as vu quand il marche, il boite, non? Est-ce que tu as vu mon pied? Oui, j'ai bien vu. C'est lui. Lui, qu'on frappe, puis il avait mettre les gens dans la bouche des gens. Tu dois rectifier. Mais tu cours, tu vas où? Tu as dit que tu es un homme, non? Pourquoi tu cours? D'accord, ok. Mais attendez, madame, on va lui donner la parole déjà. Tu vas dire quoi? Non, non, quand même, il faut qu'on l'écoute. Oui, dites-nous, monsieur. Le pied qu'elle parle là, elle doit rectifier. Elle voulait me taper avec, ce qu'on appelle ça, louche. Donc, quand elle voulait me taper là, j'ai glissé. Donc, quand je suis tombé, mon pied a en même temps touché son pied, ça allait cogner le fauteuil. C'est là qu'elle a eu ça. Sinon, quand vous me voyez, est-ce que ça, je suis... Tu n'as pas venu dire aux gens ici que la femme, la vieille là, j'ai tapé son pied. Tu n'as pas dit ça. Hein. Mais tu avais dit que moi, elle te frappe. Mais je ne t'ai pas encore frappé. Mais toi, tu as provoqué et puis... Il ne t'a pas encore frappé. D'accord, d'accord, ok. On va se trouver là-bas. D'accord. Allez, donc, vous avez dit que vous souhaitez lui parler. Elle est là, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Pour moi, je veux qu'elle change de comportement. Que Dieu a dit que les femmes doivent soumettre à leur mari, même s'il est gros, il est mince. Moi, m'étais gros qui m'a fait maigrir. Hey. Tu vois, elle doit être soumise. On se marie pour le meilleur et le pire. Quel pire? C'est pire là qui est dedans. Je suis venu ici, c'est pas... Il a dit que c'est pire là qui est dedans. C'est pire là qui est dedans. Non, hey. Tu comprends moi ce pire là. Donc, je veux que... C'est pire là qui est dedans, hein, petit. Elle doit changer. C'est pire là qui est dedans. Non, c'est pire là. madame. C'est pire là. Madame. On va... Mon frère, c'est bon, moi il m'en va. Non, madame. Je veux qu'on règle. Non, madame. Madame. Vous voyez. Vous voyez. Asseyez-vous. Monsieur, soyez un homme. Asseyez-vous. Ouais. On va demander à l'équipe de production de nous faire revenir Madame Aliko, s'il vous plaît. Monsieur Aliko, essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Restez calme. Restez serein, monsieur. Ok. C'est là. Moi, c'est quoi le pasteur qui s'est revenu? Tu ne sais pas quoi et toi. T'as compris? Là, tu n'es pas bon. Aujourd'hui, là, c'est quoi des hommes qui sont assis là qui s'est revenu? Sinon, tu me connais. Tu sais que mon enfant, ça reste pas comme ça. Madame, il ne te touche pas. On va arriver à mon temps, tu vas voir ce qu'il te fait. On va arriver à mon temps, tu vas mettre ton chien. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez vu votre père ou votre mère frapper votre père? Non, maintenant. Ça a quoi à voir ça? Non, parce que... que... C'est de que je fais. Mais est-ce que c'est le comportement qu'une femme doit avoir? Mais, s'il parle, tu parles ça. Il y a quel comportement? Hé, mon frère, j'ai quel comportement? Donc c'était lui qui me battait là. Tu n'avais pas dit ça. C'est pas c'est moi le frappe que tu dis ça. Parce que c'est ton frère garçon. Non, mais vous êtes une femme, quand même, vous devez avoir... C'est pas femme, mais c'est garçon. C'est pas ces garçons qui me touchent. Nous devons les garçons. Ils me touchent dehors. Moi-même, à l'eau, il ne me touche pas. Pourquoi tu ne me touches pas? C'est fait, il te frapper tous les jours. Carrément. Quelqu'un qui va les rouler, il va laver assiette, il va laver enfant, il va préparer. C'est ton travail. Hey, on est marié pour rien. On est marié pour rien. Toi, Dieu, monsieur, là, que tu ne fais pas. Toi, là, quelqu'un doit faire. Au début, là, c'était bien. Mais c'est parce que tu m'as rouillé, c'est à cause de ça. À elle, tout ce que tu fais, battre, travail. Il n'était pas encore frappé. Toi, et puis, je ne suis même pas heureux. Tu n'es pas on heureux. fait l'esprit, mais mon esprit n'est même pas heureux. Non. Mais tu ne vas pas quitter le mariage, ça. Mariage, ça. Mariage, il n'y en a pas. Puis moi, il y a mon petit malin qui est frappé. Si le frère Roland, je suis venu devant lui, à le pasteur, si tu n'as pas accepté là, on va divorcer. Tu sais ça, que le foyer là, on ne trouve pas. D'accord. Et puis moi, tu veux dire qu'il frappe là, de divorcer. Pourquoi? D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est un plaisir pour vous de le battre. Bon, vous fait. C'est pas un plaisir. Il a dit qu'il ne me respecte pas. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Ok, d'accord, c'est bien compris. C'est bien compris. Pasteur Choumou, vous avez suivi avec nous cette histoire. Je pensais que les propos de M. Aliko étaient juste des propos pour faire amuser la galerie, mais on s'est rendu compte sur ce plateau que ce qu'il dit colle avec ce qu'il vit. Quel est votre point de vue? On se retrouve tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou. Oui, mon frère On Roland. entend généralement que des femmes sont battues. Mais lorsqu'un homme est battu, ça crie au scandale. Quel est votre point de vue? Merci. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, moi. Comment tu t'appelles? Patricia. Patricia. Tu viens avec toi?
Je suis commerçante. Tu as acheté ton mari. Il n'est pas acheté, je l'aimais beaucoup. Il dit que le premier jour, là, je lui ai envoyé un dépôt Hein? de 40 000. Alors que lui-même, il a perdu son travail. Il était chez son ami, dormait dans le salon de son ami. Et ce jour-là, c'était un grand jour. Après, tu l'as invité à la maison, tu as fait à manger, tout ça, tout ça. Et c'est après ça que tu dis que tu veux de lui. Bon, maintenant là, toi, tu le veux parce que tu veux quelqu'un qui est chrétien. Quelqu'un qui est soumis à Dieu, qui respecte la parole de Dieu. Maintenant que tu l'as épousé là, c'est toi qui l'as épousé. Maintenant que tu l'as épousé là, est-ce que c'était pour faire ce que tu fais là? C'est pour ça que tu l'as épousé bien sûr. Non, papa, c'est pas ça. Quand on épouse un homme là, au moins quand un homme épouse une femme, c'est pour qu'il puisse s'entendre. On ne s'entendrait plus. Il ne fait pas ce que moi je veux. C'est pas normal. D'accord. Toi, tu voulais quoi et puis il veut pas. Il lave l'assiette, il lave les enfants, il fait le ménage, il travaille normalement. Il doit m'aider. Matin, si elle sort, il fait ce qu'il peut. Si elle est là, on fait ça ensemble. C'est tout. Il veut que lui et moi soyons ensemble. Il ne veut pas qu'il parte quelque part même. On doit être ensemble. Il fait son grain, il pile grain. Il fait foutu, il pile foutu et moi. Il n'y a pas de problème. Sinon, on sortit pour rien là, il se met dedans. Donc, papa, il va chercher travail. Quel travail? Il faisait quoi? Il faisait rien. Oui, mais il était chauffeur de taxi. Chauffeur- Il a perdu, voilà. Il a perdu son travail, il peut chercher travail Il toujours. va chercher le travail. C'est le travail là, il fait, puis il le paye. Il le paye, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Donc, il n'a qu'à laver tes assiettes. Qu'est-ce Il qu'il lave. veut? Le gars là, c'est puis il doit laver mes habits, les habits des enfants. Laver la douche. Et puis il le paye. Il va Voilà où tu as faire trouvé ça là-bas. Qu'est-ce qu'il est où? C'est lui là qui m'expose. Sinon, moi, il s'est caché dans mon coin là-bas. C'est lui là qui veut qu'on me regarde. Moi, je ne suis pas joli, il n'y a pas qu'on me regarde. Mais de toute façon, ils me sont en train de me regarder. Il faut dormir ici. Hein. Parce que si on va à la maison là, tu vas aimer ton chien. Madame, c'est avec toi, il parle. Papa, vous dites quoi? C'est avec toi, il parle. Ah, je vous écoute. Donc, il ne faut pas parler à lui. J'ai dit, tu as déjà vu sa femme se comporter comme ça avec un garçon à la maison? Hein? Tu as vu son modèle là et puis tu l'as marié, non? Comme tu dis, tu ne vas plus à l'église. Depuis quand, chez nous ici, tu as vu une femme qui frappe son mari, qui demande à son mari de la laver assiette, qui demande à son enfant de préparer, tout ça. Depuis quand tu as vu ça? Il dit, toi tu te plains parce qu'il ne couche pas avec toi. Il dit que la façon dont tu te comportes avec lui là, pour faire ça là, c'est psychologique. Lui, tout ce qui est dans sa pensée là, c'est de partir loin de toi. Donc il n'a plus envie de toi parce que tu le maries. C'est ça il a dit. Et puis toi-même, nous on pensait qu'il exagérait. Toi-même qui es venu là, tu n'as même pas pris la peine d'écouter ce qu'il est venu nous dire. Tu as commencé à bagarrer sur le bateau. Moi, je ne savais pas que les gens, je ne savais pas qu'il y a des personnes dans ton genre. Une femme comme ça, et tu dis qu'il ne doit pas divorcer parce que vous êtes chrétien. Le pasteur dit que vous êtes chrétien, il ne doit pas divorcer. Et toi, c'est un argument pour toi, pour faire ce que tu es en train de faire. Tu sais, la Bible dit de ne pas divorcer, mais la Bible autorise la séparation du corps. Peut-être que lui-même, c'est parce qu'il ne sait pas où partir. C'est à cause de ça qu'il est là. Parce que s'il s'en va, il ne sait pas comment il va manger. C'est à cause de ça qu'il est avec toi. Sinon, tu n'as plus de mari. La façon dont tu te comportes. Il faut changer ton comportement. Il faut changer ta façon de voir ton mari. Il faut changer ta façon. Toi-même, là, on ne t'a pas obligé à l'épouser. Tu as dit que, est-ce que lui, on l'a obligé à t'épouser? Toi-même, là, on ne t'a pas obligé. Au contraire, c'est toi-même qui as fait les démarches pour l'épouser. Donc, il faut le mettre dans son droit. Il faut le mettre dans son droit. Écoute-moi, il faut le mettre dans son droit. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Moi-même, là, j'ai rentré en contact avec ton pasteur. Et il va parler avec moi. Pourquoi lui, il a autorisé ce genre de choses? Vous êtes dans l'église, on ne vous connaît pas. Vous avez un mauvais comportement comme ça. Vous venez à l'église, vous êtes des sœurs. On vous regarde comme des bonnes sœurs. Vous chantez bien à l'église, là. Alors que toi, tu es une lionne. Hé, tu as vu? Tu as vu ce que j'ai regardé? Il parle plus de me parler. Est-ce qu'elle est normale même?
On n'a pas parlé. C'est qu'il était fait aujourd'hui. Madame Aliko, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas normal. Non, mais Il me met en spectacle pourquoi même? Pourquoi lui il me met en spectacle? Ce qu'il a créé aujourd'hui, il va aimer. Toi. Madame Aliko, calmez-vous. Calmez-vous. Nous, on n'autorise pas le divorce. Mais dans ton cas, là, on va faire divorce. Il n'y a pas de problème. Eh, papa, il n'y a pas de divorce. Lui, il ne divorce pas. Il n'y a pas mari. On va faire divorce. Eh, mari qu'on Dans trouve ton pas. cas, là, on va faire divorce. Lui, là, c'est mon mari, il y a eu. C'est fini, il ne peut pas divorcer. Et à Lico ou bien à Rico, Il ne faut pas partir quelque part. Ma soeur, ça a commencé, ça fait combien de temps? bon, ça vaut au moins 2 ans. 2 ans comme ça. Tu dis le pasteur au courant. Oui, oui. C'est lui qui a dit demain en prière. Tes parents sont au courant. Bon, non, parce que j'ai honte d'aller en famille. Et elle, ses parents sont au courant. Non. Elle, c'est ses parents qui viennent chez elle. Moi, mes parents ne viennent pas. D'abord, oui, on va chez moi. Bon, avant de venir ici, tu as dit à ton pasteur. Non. Ça, c'est après avoir vu les films de LNTV à la télé là, que moi-même, j'ai pris la décision de venir. Ok. Donc, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix. Oui. En tout cas, C'est mauvais choix. Ça fait combien de temps tu n'as pas de rapport avec elle? bon, peut-être 7 mois comme ça. Hein. Bon, je ne peux pas dire 7 mois, mais c'est des trucs forcés. Donc, je ne peux pas dire que c'est des rapports en tant que tel. Vous voyez, non? Il a dit que. Parce que je ne suis pas heureux même, mais c'est une obligation. Tu n'es pas heureux. Il a dit qu'aujourd'hui, tu vas dormir le monsieur. Toi, tu vas dormir ici. Tu n'es pas heureux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas dormi. Parce que tu vas faire que demain. Bon, justement ce que je vais te dire. Oui, pasteur. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu ici, là, ça c'est devant nous. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Oui, pasteur. Il y a des hommes qui battent les femmes et il y a des femmes qui en meurent. Moi, je ne veux pas que toi, tu meurs. Je ne te dis pas de divorcer. Mais peut-être qu'il faut trouver un temps Oui, pasteur. pour que vous puissiez régler le problème là d'une autre manière. Moi, je veux que tu sois un homme. Comme Roland l'a dit tout à l'heure, monsieur, soyez un homme. Trouve-toi du travail. Ok, Puis pasteur. travaille pour gagner ton argent. Et Ok, puis prends pasteur. ta maison. Quand tu seras chez toi à la maison là, vous allez régler le problème là. J'ai compris, Parce que pasteur. la façon dont ça se passe là, moi-même j'ai peur. Parce que au moment où vous n'êtes pas encore venu devant nous, si on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais actuellement là, elle menace. Elle dit que tu vas dormir ici. Quand tu vas arriver à la maison, je vais te frapper. Tout ça, moi, ça m'inquiète. J'ai compris, pasteur. Moi, je pense qu'il faut expliquer ça à tes parents. Il faut expliquer ça à ses parents. Pour que vous puissiez vous asseoir Oui, pasteur. entre parents pour trouver la solution. La solution. Il faut qu'on comprenne véritablement le fond du problème. J'ai compris, Mais quand pasteur. même, elle a dit que toi, tu as des rapports avec la fille du voisin dehors. C'est pour ça que tu n'as pas de rapport avec elle. Pasteur, vous-même, à l'œil nu, est-ce que je suis un homme en condition d'avoir d'autres relations? Je ne suis même pas heureux même promets, toi. pour dire... Non, peut-être... Non, je le suis... pasteur se promet à toi. Non, Mais laissez-le, quand tu madame. regardes là, est-ce que tu penses que je suis heureux pour cotiser une femme encore? Pas quand arriver devant moi. Je n'ai même pas la force. Quand je suis à la maison, j'ai peur même pour dire Femme que... tu as mariée, là, c'est Elle est en tu train te dis d'inventer devant tout les ça là gens. pour pouvoir avoir Tu raison vas me sur moi. dénigrer devant les gens. Femme que tu as mariée, là, c'est tu te dis qu'on devant les gens. Non, je ne dénie pas. Moi, je suis venu chercher solution. Quelle solution t'as dit tout? On ne peut pas trouver solution nous deux. Mais chaque fois Tu que vas j'essaie me de mettre au milieu te... des gens comme ça, puis ils vont me parler. Ils vont me faire toro. Pendant me Non. faire toro là, tu vas aimer ton chignon. Eh, Mais tu vois pas que le pasteur avait réglé... il n'a rien réglé à toi. C'est pas moi qui va régler. Dis que moi, c'est Lyon. Pasteur, c'est toi qui lui as dit que moi, c'est Lyon. C'est ce qu'il m'a répété. Que moi, c'est Lyon. Non. Mais Lyon, là, tu sais comment je comprends. Toi, tu sais comment Lyon, c'est comment. Tu as On va mal arriver. compris Tu as mal compris. ce qu'il voulait D'accord. te faire Tu vas aller comprendre. m'expliquer ça à la maison. Là, quand on arrive. Regarde, si elle te brutalise, il faut aller à la police. Il va aller à la Ok, police. Tu as compris? J'ai compris, C'est qui va pasteur. marcher. Ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé dans ces pays-là. J'ai compris. On ne doit pas faire ça. Ok, j'ai compris, pasteur. Parce que, de toute façon, toi, tu fais là. Si un faux coup s'en va et puis il meurt, tu vas faire quoi? Papa, Tu, faut qu'on est-ce va que tu pas connais partir, hein. respiration de l'homme où ça y est? Respiration de l'homme à où ça y est là, tu connais? Oui, oui. Quand même, madame. Tu as l'argent, Il reste à cause de quelqu'un ça, ou tu vas pas? marcher sur quelqu'un comme ça. Il ne marche pas sur lui. Je t'ai demandé si tu l'as acheté. Parce que c'est esclave seul, on peut traiter comme ça, c'est pas mari, on traite comme ça. Il ne fait pas ce qu'il veut, papa. Il ne faut pas parler comme ça. Mais Eddie, pas tu un le marathon. traumatises, comme Comment? il n'a pas la force de coucher avec toi. C'est ça que tu veux, non? Il faut le laisser, il faut agir avec douceur. Tu vas voir, toi-même tu as apprécié.
Oui, vous voyez, Si, le pasteur met parle encore de des sourires à mes lèvres. Si, parfois, de terre. Donc, il faut te calmer, il faut changer. J'ai compris. Mon frère Roland, Pasteur. ce que moi je veux dire, je veux interpeller ici des femmes qui ont des pouvoirs. Elles ont des pouvoirs, elles ont tous pouvoir, hein. Pouvoir mystique, et pouvoir autre, tout ça, et puis pouvoir financier. Et elles pensent que son mari là, il vaut rien. Un homme peut prendre une femme qui ne fait rien du tout. Elle va rester à la maison. Et quelquefois, il va prendre bonne. La bonne va préparer. La femme va manger. Et puis lui, il va l'aimer. Il va tout faire pour elle. Il va voyager avec elle. Il va tout faire pour elle. Sans se plaindre. Sans même inventer un mauvais comportement. Ce que lui veut, c'est le bonheur de sa femme. Mais regarde ce qu'elle nous donne en spectacle. Une femme qui a un petit pouvoir de commerçante. Parce que son mari ne travaille pas, regarde ce qu'elle est en train de faire. Moi, je veux inviter toutes les femmes qui ont ce genre de comportement-là, comme on dit en Côte d'Ivoire, à se revoir, à changer de condition. Comme elle est en train de dire, on ne trouve pas mari, on trouve mari. Mais souvent, très souvent, les femmes qui n'ont pas de mari, c'est à cause de leur comportement. Elles vont de garçon en garçon, quel garçon qui va te garder? Hein? Mais si tu ne vas pas de garçon en garçon, parce que tu fais petit commerce, tu as un peu d'argent, donc ton mari, là, il n'a pas le droit de parler dans la maison. C'est toi qui es le roi. Et c'est ce qu'elle est en train de nous montrer. Toutes les femmes qui vivent comme ça, qui sont cachées dans nos églises, qui sont les femmes panthères, les femmes lions, qui sont dans leur maison, et puis elles viennent à l'église, elles sont dans l'église là, elles se jouent les pieuses. Les pieuses dans l'église. Et puis on les prend pour les mettre dans le conseil là. À partir d'aujourd'hui là, elles n'ont qu'à arrêter ça. Si les pasteurs qui me regardent, qui m'écoutent, si j'ai appris qu'il y a une femme qui a un certain comportement comme ça là, ils n'ont qu'à la sanctionner. Comme elle-même elle s'est sanctionnée, elle va plus à l'église. Et son pasteur n'a qu'à voir comment il va régler ce problème-là. Sinon, c'est un problème. Nous, on ne peut pas régler ça ici. Une femme qui vient sur le plateau, qui n'a même pas le temps d'écouter quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Parce qu'elle commande son mari là. Elle pense qu'elle peut nous commander comme ça. Elle peut pas nous commander ici comme ça. C'est clair. Donc, il faut que vraiment les sœurs soient interpellées. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'émancipation, égalité des sexes. Ouais, tu as salaire, j'ai salaire. Donc, à cause de ça, je ne peux pas respirer. La Bible dit que la femme doit se soumettre. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à négocier. La femme doit se soumettre, c'est ce que Dieu veut. Et l'homme doit aimer sa femme. Rapport sexuel, même pour avoir, il faut être en condition pour avoir rapport sexuel. Est-ce qu'on force un homme pour faire rapport sexuel? Est-ce qu'on force une femme pour avoir rapport sexuel? Ça, c'est viol. Si tu as violé quelqu'un, on doit te mettre en prison pour ça. Donc, moi, je veux que les femmes soient des femmes intelligentes, des sœurs en Christ, qui obéissent à la parole de Dieu et qui sont soumises à leur mari. C'est ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Aliko, vous avez écouté les propos du pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, pasteur Roland. Bon, comme le pasteur a bien dit, voilà, je vais rentrer en contact aussi avec mes parents, avec les parents de ma femme, et puis rentrer aussi en contact encore avec le pasteur pour voir si on peut trouver une solution à ça. Comme le pasteur a bien dit, je vais suivre les conseils du pasteur. D'accord. Madame Aliko, vous avez entendu, c'est vrai que vous étiez très, très excitée, très en colère, même si vous avez transformé ou déformé les dits du pasteur. Qu'est-ce que vous avez à dire après ces conseils qu'il vous a donnés? Moi, il n'y a pas de problème. Il a dit que, lui là, façon, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser le débat là comme ça. Non, il dit qu'il vous aime, mais il veut que vous changez. Quand on aime quelqu'un, on ne l'expose pas. Il m'aime, et puis il a vu me mettre dans la bouche des gens. Moi, je ne suis pas bonne, je suis mauvaise. Je suis lion. Donc, il n'a qu'à me laisser de façon ici, il est parti à la maison. Si il n'a qu'à réfléchir, hein, il n'a qu'à bien réfléchir, il m'aime là, il n'a qu'à bien réfléchir. S'il est sûr qu'il m'aime, il va vous dire qu'il me demande pardon. Sinon, ça ne va pas laisser. Il n'a pas voulu, il ne peut pas parler même. Donc, vous ne vous reprochez rien, vous n'avez pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. S'il fait ce que je dis, là, on n'a pas de problème. Mon mari, on n'a pas de problème. C'est lui qui aime se faire voir. Mon mari, on n'a pas de problème. Il réforme comment? Et puis, il va m'exposer, il réforme comment?
Aïe, chérie, il faut la faire, c'est quoi ça va m'envoyer ici? Non, quand il dit qu'il m'aime, mais quand tu aimes ta femme, ah chérie, pardon, il faut la faire, peut-être cette là. Chérie, pardon, il faut la faire mon habit. On n'aime pas. Mais vous-même, sur ce plateau, vous l'avez menacé pour dire que... Il est venu faire quoi ici, lui là? Il m'a dit qu'il venait ici. Est-ce que tu m'as dit qu'il venait ici? Est-ce que pour ça, ça mérite que vous puissiez lui porter main? Ah, c'est, il est touché. On était ici, là, il était touché. Ici, Non, là, il était touché. je vous ai vu enlever vos sandales, je vous ai vu le menacer, Oui. je vous ai vu dire que vous allez le frapper, Il est et que frappé. même vous le frappez, tout Je ne ça. vais plus le frapper. Ici où on ne venait, il ne le frappe plus. Je m'en vais à la maison. Quand on va arriver à la maison, on va régler ça. Notre bébé, on va arriver à la maison, on va régler. On va m'appeler Il n'y a bébé. pas. Hey, t'es mon mari! Devant les enfants, on va t'appeler bébé. D'accord, Tu as compris? d'accord. Quand on va arriver devant, on va expliquer. Non, tu ne vas plus m'appeler bébé. À la télévision, ici, tu dis qu'il ne faut pas y t'appeler bébé. Si on arrive dans le couloir, quand tu m'appelles bébé, tu es frappé. Et puis tu as dit ça à ton pasteur. Mais ça quoi moi là, quand tu as envoyé le monsieur là pour me parler. Ça quoi moi tu m'as remplacé. Toi. Peut-être qu'il va te prendre pour te mettre en vitre. Parce qu'il va aimer ça. Au revoir. Faut rester parce que ça non. D'accord, tu t'es venu. Parce que faut rester. Il va te mettre en vitre. Tu vas me trouver là-bas à la maison. Il ne te touche pas. Faut parler parce que faut le marier. Parce que moi aussi lion. Marier parce que Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Frère Laurent, il n'y a plus rien à dire. Tout ce que j'ai fait, c'est zéro. Puis moi, ça va être une surprise pour elle d'être devant vous pour qu'on se réconcilie, mais voir que je vais sur le conseil du pasteur. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'être venu aussi et désolé de n'avoir pas pu trouver une solution. On ne vous abandonne pas, on restera toujours avec vous, même en privé, pour vous aider à vous remonter le moral, à Merci, parler pourquoi pasteur. pas à votre partenaire et à prier pour vous, espérant que vous trouverez la solution. Que Dieu soit avec vous. Et puis à vous qui êtes restés fidèles jusqu'à cette heure-ci, à la fin du numéro, nous tenons à vous dire merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour votre amour inconditionnel à cette émission. Nous tenons à rappeler que vous êtes dans une période sensible, je veux dire une période particulière, la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision qui court du 26 octobre au 31 décembre 2024. Vous pouvez donc témoigner votre amour à cette émission en soutenant l'émission Point d'accord au travers des différents moyens.